Ravi de vous savoir nombreux pour suivre la grande édition de Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition. Et surtout, bonne fête de l'indépendance à tous les Centrafricains. Donc, voici les détails de cette édition. La République centrafricaine a célébré ce mercredi 13 août 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. La célébration est marquée par une parade militaire organisée au camp Kassai dans le 7e arrondissement de la ville de Bangui en présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra et plusieurs autres personnalités conviées à cette cérémonie. Le point avec Obed Koyamele et Rodrigue Fété. Le 13 août de chaque année, la nation centrafricaine commémore l'accession de la République centrafricaine à la souveraineté obtenue depuis 1960. Pour le 65e anniversaire, une parade militaire a eu lieu en présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra, des membres du gouvernement, des officiers et hommes de rang de l'armée nationale et du corps diplomatique. Cette parade militaire vise à renouveler la mobilisation citoyenne pour la défense de la souveraineté nationale et assigner à la jeunesse les valeurs du sacrifice et du patriotisme. Devant l'assistance des éléments des forces armées centrafricaines, de la gendarmerie nationale, de la police, la douane, de la police municipale, des anciens combattants, les éléments des eaux et forêts et les forces bilatérales notamment, les forces spéciales rwandaises et des casques bleus de la MINUSCA ont également participé à cette parade pour exprimer l'élan de collaboration avec l'armée centrafricaine. Le secrétaire général des sapeurs de Centrafrique n'a pas caché sa satisfaction pour la réussite de cette parade militaire. Dire que l'événement s'est bien passé et nous avons assisté à une très belle défilée que les militaires ont organisée. Les organisations étaient magnifiques. Donc ça montre que nous sommes en train de progresser. Comme la population a fait, ils ont fait toujours. Ils ont toujours défendu l'armée centrafricaine. Nous continuons toujours à le défendre parce que là, nous avons vu que ça changeait beaucoup de choses avec l'équipement possible, la logistique. On a vu que l'événement était parfait. Il n'y a même pas de quoi dire non. Ils ont une capacité de résistance pour le futur son enfant. Le plus bénéficiaire pour mon. Un accord de partenariat a été signé hier entre le ministère en charge des petites et moyennes entreprises représenté par Hippolyte Ngate, ministre de tutelle, et les différentes entités œuvrant pour la visibilité du dit ministère sur le territoire national. Le but recherché est d'accompagner ces entités sur le plan technique pour une avancée économique consécutive. Le point avec Bernie Lacoué et Africain Amoulou. Se mobiliser autour de l'économie nationale, une réponse adéquate aux problèmes centrafricains auxquels l'argent, l'élément catalyseur qui rend l'homme libre et respecté, est et demeure la lutte perpétuelle du gouvernement avec la politique de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, à faire du secteur privé un noyau du partenariat pour un développement efficace et durable. Le secteur privé, c'est le moteur de l'économie. D'ailleurs, vous êtes rendu compte que dans mes propos, j'ai mentionné le fait que le chef de l'État, dans sa politique générale, a instruit le gouvernement à catégoriser dans une priorité plus supérieure le soutien que le gouvernement devait apporter pour favoriser le climat des affaires et permettre au secteur privé d'être plus compétitif en termes de création d'emplois et de création de richesses. C'est fort de cette raison et surtout dans la dynamique du dialogue public-privé que nous avons donc impulsé cette dynamique de trouver des accords de partenariat avec chaque acteur du secteur privé, qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales, des associations à caractère non politique, mais des entreprises, pour pouvoir mieux les accompagner. Nous devons nous faire une idée sur les objectifs recherchés par chaque entité concernée pour nous rendre compte si leur projection est en harmonie avec les orientations du gouvernement. D'aucuns pensent que le secteur privé n'a pas sa raison d'être
ou qu'ils ne contribuent guère à l'économie nationale, chose que les autorités politiques combattent au quotidien pour une économie stable et prospère, car sans le secteur privé, l'économie centrafricaine ne dispose pas de revenus conséquents permettant non seulement à l'État de connaître un accroissement budgétaire, mais aussi aux jeunes diplômés d'accéder facilement au marché d'emploi afin de réduire le taux de chômage et le risque de se voir affamé et périr dans la pauvreté. Toujours dans le fil de cette édition, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, en amont, la présidente de la FAFECA, Portia Dea Abazen, a procédé le vendredi dernier à une série de visites dans certaines boutiques de la place gérée par les femmes centrafricaines. Plus de précisions à travers ce reportage. Cette activité a débuté dans la boutique de nommée Empreinte située dans le 5e arrondissement de Bangui à proximité de l'école Benzvi via Bangui Spa sur l'avenue Touadéra pour chuter à Luxury by SBG à la fondation Santia Bouvier Garçon dans le 8e arrondissement a pour objectif d'encourager les femmes dans l'exercice de l'entrepreneuriat et surtout de faire la promotion des produits locaux. La promotrice de la boutique Empreinte livre ses motivations. Les jeunes filles désireuses d'entreprendre, qui ont des projets, mais qui ne sont pas encore bien axées, qui n'ont pas des personnes pour les conseiller, elles peuvent toutefois s'approcher de moi et avec mes partenaires, les personnes qui me soutiennent comme la FAFECA, on peut les orienter dans ce domaine. Quant à la présidente de Bangui Spa, une boutique gérée par une femme, l'entrepreneuriat féminin constitue pour elle la clé du développement d'un pays. La jeune fille centrafricaine doit savoir que, avant qu'elle compte sur son mari ou qu'elle compte sur un membre de sa famille, elle doit d'abord penser à avoir un métier. Si elle doit aller dans les études, qu'elle le fasse. Si elle n'arrive pas, les études, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais elle peut se former, avoir un métier, avoir quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle va considérer comme son premier mari. Les membres de la FAFECA qui ont suivi le déplacement dressent le bilan de cette visite. Cette visite est pour encourager nos sœurs, nos frères qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que déjà l'entrepreneuriat n'est pas facile du tout. Et si vous n'avez pas un mentor derrière vous, ça est un peu compliqué. Et nous qui sommes à la FAFECA, on a toujours eu cette habitude de prêter main forte au plus coaching. Et comme d'ici le 12 de ce mois, nous allons organiser une sensibilisation, une session de rencontre avec les jeunes pour échanger. On a voulu anticiper les choses d'abord aujourd'hui avec nos frères et nos sœurs pour bien nous organiser pour la journée du 12. Pour mettre un terme à cette édition, les compétences numériques, un atout pour l'autonomisation et la participation citoyenne des jeunes aux élections de 2025 est le thème national autour duquel la jeunesse centrafricaine a célébré hier la journée internationale de la jeunesse édition 2025 au stade Omisport à Bangui. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Héritier Doneng, assisté de la représentante du système des Nations Unies en République centrafricaine. Reportage de Yannick Gobenam et Justin Kakodamba. La célébration de cette journée internationale de la jeunesse édition 2025 a été marquée par plusieurs activités, entre autres la danse, présentation du groupe théâtral ainsi que la remise des certificats aux fauves qui ont représenté la République centrafricaine dans des différentes compétitions à l'étranger. Dans son discours, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a exhorté la jeunesse pour une participation citoyenne aux élections de 2025. Étant conscient qu'aujourd'hui, la jeunesse étant victime constitue la majorité de la population dans les pénitenciers de la République. La jeunesse constitue le poids démographique au sein des groupes armés. Cette jeunesse nécessite de bénéficier d'une attention particulière pour son application effective et sa protection à contribuer au développement de la République centrafricaine. En prenant la parole ici, je tiens à réitérer mes vives soutiens aux leaders des organisations de la jeunesse centrafricaine qui ont ménagé aucun effort pour contribuer
à la restauration de l'autorité des militants et au retour de la paix sur l'ensemble du territoire national dans les différentes localités de la République centrafricaine. Chers leaders d'organisation de la jeunesse, je finirai mes propos tout en souhaitant encore un nouveau bonne fête à tous les jeunes de la République centrafricaine. Je vous remercie. Il est à noter que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 pour attirer l'attention des autorités politiques sur les problèmes liés à la jeunesse et à reconnaître le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et surtout bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Au revoir et à la prochaine.